Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul gourmand avec comme thème Noël, puisque j'ai fait des petites emplettes notamment chez Lidl mais aussi chez B&M pour un paquet de biscuits en particulier que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer en fait c'est un petit peu mes favoris que je rachète un peu tous les ans, plus des petites nouveautés que j'ai trouvées. Il n'y a vraiment pas grand chose dans ce haul mais j'avais vraiment très envie de vous le partager parce que c'est le but premier de ma chaîne, de pouvoir vous montrer des petites choses que j'aime, vous partager des choses qui pourraient potentiellement vous intéresser pour vous-même ou pour vos proches. On ne sait jamais, si jamais vous avez quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi dans votre entourage, ça peut toujours être intéressant pour des idées cadeaux ou des choses comme ça. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un petit haul gourmand, donc il va s'agir de choses exclusivement sucrées. Je rappelle que pour une bonne santé, il ne faut pas manger trop sucré, trop salé ou trop gras, mais en fait vous faites bien comme vous voulez. Moi personnellement, j'essaie de manger le plus équilibré possible, mais je me fais aussi plaisir de temps en temps avec ces petites choses là. J'essaie de pas en manger tous les jours mais c'est compliqué avec cette période parce que tout ce que j'aime c'est prendre un petit chocolat chaud au goûter et ça va juste parfaitement avec. Enfin bref, trêve de blabla, je voulais juste vous montrer aussi mes petites boucles d'oreilles, j'espère que vous les verrez avec un petit ourson trop chou. Je les ai achetées sur YesStyle, elles sont trop mignonnes. On va commencer avec mes favoris d'année en année. C'est ma mamie qui m'a acheté ça quand j'étais petite, enfin qui a acheté ça pour elle quand j'étais petite, donc ça date vraiment, ou en tout cas quand j'étais au moins au collège. Je pense que c'était même avant si je me trompe pas. Et sachant que j'ai 30 ans, ça remonte quand même à de nombreuses années. Elle a acheté ça et j'ai toujours adoré les manger chez elle. Et quand j'ai commencé à faire mes propres courses, c'est-à-dire vers mes 18 ans, eh bien j'en ai acheté quasiment tous les ans. Si ce n'est tous les ans depuis mes 18 ans. Je rigole même pas. Bref, il s'agit de ce paquet de pain d'épices enrobé au chocolat noir. Ils existent aussi au chocolat au lait mais moi je préfère le chocolat noir. Et c'est juste tellement bon, c'est la marque Favorina, donc ça vient de chez Lidl et d'ailleurs je vais vous montrer plusieurs choses de chez Lidl. C'est vegan si jamais ça vous intéresse, c'est précisé et c'est juste trop bon. Et voilà, et ce qui est sympa c'est qu'il y a des formes différentes, donc il y a des étoiles, des formes bretzel et des formes cœur et j'aime bien avec mon petit goûter m'en prendre deux avec des formes différentes. Bref, je trouve ça trop chou. Donc la boîte est très jolie, ils ont un petit peu changé le packaging au fur et à mesure des années mais c'est toujours la même recette et c'est toujours ces délicieux pain d'épices enrobé de chocolat. C'est juste trop bon. Enfin moi je m'en lasserai jamais et j'espère, je vais toucher du bois, qu'ils n'arrêteront jamais de les produire parce que c'est pour moi devenu une tradition à la période de Noël de m'acheter ces petits gâteaux. Donc ce paquet de gâteaux coûtait 1,99€. Pareil au fil des années, malheureusement c'est l'inflation, ça a augmenté parce que je me souviens très bien que c'était à 1,69€ ou quoi il y a encore pas très longtemps. Ensuite ça c'est une découverte que j'ai fait il y a 2 ans je crois, si je ne me trompe pas, 1 an ou 2. C'est pareil, c'est des petits pains d'épices mais enrobés de chocolat d'une seule partie. Là c'est des espèces de petits palets avec un petit dôme. De l'autre côté c'est glacé au sucre. C'est aux écorces d'orange confites. Voilà, c'est juste trop bon. Ça pour le coup c'est plus sucré en bouche que ce que je vous ai montré avant je trouve, même si c'est relativement sucré comme ça un gâteau. Ceux-là je les trouve vraiment sucrés donc en général j'en prends un seul pour ne pas m'écœurer. Mais c'est quand même très bon. Et ça coûtait 1,09€. Et ensuite et enfin chez Lidl j'ai pris une dernière chose qui coûtait relativement plus cher mais il y a beaucoup plus en quantité aussi. Ça m'a coûté 3,29€. Je trouve que c'est vraiment pas donné, mais en même temps je pense que je les retrouverai nulle part ailleurs donc j'avais trop envie de tester. Ça ce n'est absolument pas quelque chose que je connaissais avant, je sais pas si c'est une nouveauté ou si je les avais juste loupées les années précédentes. Il y avait plusieurs saveurs qui existaient. Moi j'ai choisi noisettes et cannelle et ce sont des petits biscuits secs comme ceci. Je ne les ai pas encore entamés, comme vous pouvez le voir la boîte est neuve mais ils m'ont paru trop chouettes et ça a l'air très bon. Donc là ce sont des petites étoiles, je crois qu'il y a des petites pépites de chocolat aussi. Ah mais il y en a une qui est cassée là devant mais oui. Je sais pas si vous allez voir mais je crois qu'il y a des petites pépites de chocolat en plus et ça a l'air très bon et je me suis dit que ça pouvait être chouette aussi d'essayer de les décorer. Voilà, pour moi, pour me faire plaisir. Et ce genre de petits biscuits dans un chocolat chaud maison avec de la chantilly sur le dessus. Trop bon. Et ensuite j'ai acheté chez B&M une boîte de McVitie's. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des petits biscuits secs qui sont britanniques, donc anglais. J'en ai goûté pour la première fois en 2014 justement quand j'étais en Angleterre pour un semestre avec Erasmus, donc lors de mes études. Et j'en avais un bon souvenir et je crois que j'en avais
pas revu depuis, ou en tout cas j'en avais pas acheté. À savoir que à part ce genre de choses, toute l'année je n'achète jamais de biscuits industriels. Jamais, 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 jamais. J'en fais moi-même des biscuits de temps en temps, des petits cookies, des petits biscuits secs, ça peut m'arriver de faire des petits sablés, des choses comme ça. Mais à cette période, c'est vrai que là, les petits biscuits, les petits gâteaux en pain d'épices, c'est vraiment mon petit péché mignon, on va dire. Et la dernière fois, du coup, en me rendant chez B&M, je suis tombée sur des McVitie's et je me suis dit, bah écoutez, go, je vais tester, voir si j'aime toujours. Et effectivement, j'aime toujours, c'est très bon. Et je vais vous présenter du coup la boîte dans laquelle je les mets, parce qu'on les voit par transparence juste ici. Ce qui reste du paquet, j'en ai quand même mangé quelques-uns. J'ai d'autres boîtes en fer dans la cuisine, mais celle-ci je voulais vous la présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer depuis que je l'ai achetée il y a quelques temps de ça doit faire une semaine ou deux. Quand je me suis rendue chez Stocomanie, j'ai acheté du coup cette petite boîte qui coûtait 3,99 € et j'ai bien aimé le fait qu'on puisse voir à travers les petits biscuits et surtout son petit motif trop chou, très festif. Et elle me permet du coup aussi de bien conserver mes biscuits parce que moi les biscuits entamés je les conserve tous dans des boîtes en fer. Même ça, une fois que c'est ouvert, je le laisse pas dans le paquet, je range tout ça dans une boîte en fer rectangulaire qui s'avère être exactement de la bonne dimension pour les stocker. Je vous ai pas dit, les McVitie's, je les ai payés 1,99 €. Si vous êtes à court d'idées cadeaux pour vos proches, pour Noël, ou même si vous avez envie de vous faire plaisir à vous-même, je vous rappelle que j'ai lancé ma nouvelle collection de papeterie hiver festif sur ma boutique en ligne www.elisabethtuer.fr. Je vous invite vivement à regarder sur le site s'il y a des petites choses qui vous plaisent et pourquoi pas à passer commande si jamais vous avez envie de vous faire plaisir ou pour offrir et gâter vos proches. Voilà, je voulais juste vous faire un petit rappel juste ici, sachant que je suis maintenant à mon compte à 100% en tant que créatrice indépendante et que clairement, je vous l'ai déjà dit, YouTube c'est clairement pas ce qui m'aide à payer les factures ou qui me rémunère du tout. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire un petit cadeau original et qu'en plus vous avez envie de contribuer à mon avenir et à me permettre de me créer une activité pérenne et de soutenir voilà tout simplement une petite créatrice, une petite entreprise, voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc c'est tout pour ce petit haul gourmand. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les petits biscuits ou les petites gourmandises traditionnelles que vous aimez grignoter à cette période ou qui vous rappellent tout simplement Noël. N'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment si elle vous a plu, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas aussi si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Sur ce je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!